Un dimanche, j'ai été invitée par mon fiancé à être présentée dans son église pour notre mariage dans quelques semaines. Je me tenais debout devant l'assemblée, à côté de Jérôme mon futur mari quand, au pupitre, la prophétesse, après nous avoir présenté et donné la date de notre mariage, nous imposa la main et là, boum. Je fus terrassée par la prière de cette dernière. Me voilà à terre. J'étais en transe et le service d'ordre de l'église avait du mal à me saisir. Je me vautrai par terre et quand je repris mes esprits, la prophétesse me fit savoir que j'étais possédée par un puissant démon. Quelle honte! Je fondis en larmes devant cette assemblée des enfants de Dieu. Pire encore, cette servante de Dieu prophétisa à mon sujet, me révélant que cet esprit impur allait contre mon mariage. Après le culte, mon fiancé et moi eurent un entretien avec la prophétesse qui me dit, « Ma fille, je sais que tu as une église. Je ne te dis pas d'abandonner ton assemblée pour être ici. Je te conseille de venir pour que nous fassions le nettoyage de ton âme sans que ton pasteur le sache. » Après ma chute à ce culte, je tombais malade. J'étais dans une grande confusion. Une voix me disait d'informer mon pasteur et de lui raconter tout ce qui s'était passé dans l'église de mon fiancé, mais j'endurcissais mon cœur pour ne rien dire à mon père spirituel. C'est ainsi que lui-même m'appela, « Ma fille, j'ai fait un songe sur toi où je te voyais dans un trou avec une longue ceinture en peau de serpent qui emballait tout ton corps. Je voudrais que tu passes rapidement pour que je prie pour toi. » Je me rendis chez mon père dans la foi et je fus contrainte de lui raconter ce que j'avais vécu dans l'église de mon fiancé. Il m'interdit alors d'aller voir cette prophétesse qu'il trouva suspecte. Mon fiancé vint chez moi le jour du rendez-vous pour aller la voir. Celui-ci entra dans une folle colère quand je refusai d'aller voir sa prophétesse. On se sépara en queue de poisson. Mon fiancé me boudait. Il vint se plaindre à mes parents en leur disant que mon pasteur était contre mon mariage, certainement qu'il m'avait trouvé un autre fiancé dans son église. Ces propos enflammèrent la colère de mes parents. Mon oncle, un gradé de l'armée, envoya un cargo de soldats, menacer mon pasteur. Toute ma famille se mobilisa et vint me demander de ne plus mettre les pieds dans l'église de ce faux pasteur qui était mon père spirituel. J'aimais Jérôme et avec la pression de ma famille, je fus obligée de quitter mon assemblée chrétienne pour celle de mon fiancé. Désormais, je fréquentais l'église de Jérôme et j'avais définitivement coupé mes relations spirituelles avec mon pasteur. C'était la prophétesse de mon fiancé qui m'encadrait sur ce plan. J'avais mal quand elle disait que j'avais un mauvais père dans la foi. Depuis que je connaissais mon pasteur, il avait été un homme bien qui avait fait des prodiges au milieu de ces brebis dont j'étais. J'avais du mal à concevoir qu'il soit possédé par un démon comme le disait cette prophétesse. À quelques jours de mon mariage, mon père spirituel m'appela pour me dire ceci, « Ma fille, je voudrais que tu demandes à l'Éternel Dieu de te montrer qui est réellement ta prophétesse. » Cette nuit même, avant d'aller au lit, je fis une prière à Dieu où je lui demandais de me montrer qui était cette prophétesse par des signes que je pourrais facilement discerner. Et dans mon sommeil, je fis un seul rêve au cours duquel je vis une petite fille qu'un python avalait. Je n'ai vraiment pas compris ce rêve affreux où ce gros serpent engloutissait une petite fille dans sa gueule. Le lendemain, j'avais rendez-vous avec mon fiancé chez ma prophétesse pour les préparatifs de notre mariage. Nous nous sommes rendus à son domicile. C'est une femme qui vivait dans le luxe.
Elle était dans un château construit au bord de la lagune avec beaucoup de personnes à son service. Mon regard se promenait à perte de vue sur son vaste domaine. Il y avait plusieurs chambres, toutes climatisées. Dans un coin de cette résidence, il y avait des maisons aménagées pour héberger des démunis. La question que je me posais était la suivante: comment, avec un si petit nombre de personnes dans son église, cette prophétesse avait pu se bâtir cette œuvre architecturale luxueuse que mes yeux n'arrivaient pas à cerner. Ma fille, c'est la grâce de Dieu, me répondit-elle, semblant lire dans mes pensées. Elle me raconta sa rencontre avec Dieu et comment elle était devenue prospère dans sa mission évangélique. Ma fille, j'avais l'âge de 19 ans quand le véhicule qui nous transportait, mes parents et moi, percuta un gros camion. Sur le champ, je perdis ma mère et mon père. Mes deux petits frères étaient dans un état de coma. À l'hôpital, ils moururent. Moi j'ai fait plus d'un mois de coma et c'est à ce moment-là que je fus ravie de ce monde physique pour le royaume de Dieu où j'ai été ointe pour être une prophétesse. C'est comme ça que j'ai reçu l'appel à servir Dieu. Je suis allée plusieurs fois en Israël et j'ai aussi voyagé dans plusieurs pays. J'ai fait beaucoup de miracles dans ce pays et dans d'autres, ce qui m'a valu cette richesse que tu vois, ma fille. Si tu m'obéis et que tu fais tout ce que je demanderai, tu seras aussi prospère pour le bonheur de ta famille. La prophétesse me conduisit dans un salon qui n'avait rien à envier à ceux des châteaux des Occidentaux. Les meubles étaient sculptés par les meilleurs ébénistes européens. Les murs étaient décorés par de beaux tableaux illustrant les scènes de l'histoire de Jésus-Christ. Je les contemplais car j'aime beaucoup les objets d'art, surtout ceux émanant de la peinture. Une de ces œuvres d'art attira mon attention. C'était un tableau peint avec le fond tout noir. Je reconnus la petite fille sur le tableau, que j'avais vue dans mon rêve, avalée par le gros reptile. En la regardant, j'avais l'impression qu'elle était vivante et je voyais ses larmes perler ses joues. Je frottais mes yeux pour me donner l'assurance que je ne rêvais pas. Quand j'approchai ma main pour toucher la toile où la petite fille était, FIAAA, l'enfant disparut. Je poussai un cri d'horreur. Mon fiancé et la prophétesse s'empressèrent de m'interroger. Je leur cachai ce que j'avais vu. Je mentis en disant que j'avais vu un truc qui ressemblait à un cafard. Mon fiancé savait que j'avais une phobie des blattes et se moqua de moi. La prophétesse me fixa. Je vis quelque chose de bizarre dans son regard et avec un sourire narquois elle dit que sa propriété ne laissait pas de place aux cafards et autres insectes. J'appelai mon père dans la foi et celui-ci allait me couper le souffle en me disant que la petite fille que j'avais vue dans le tableau, c'était mon âme. Il m'expliqua que cette prophétesse avait capturé mon âme, elle détenait prisonnières toutes les âmes de ses fidèles à l'Église et avait aveuglé tous ses collaborateurs, les diacres, les anciens et autres responsables de l'Église. Mais Dieu lui a demandé de dévoiler cette ténébreuse au grand jour. Nous avions réunion mon fiancé et moi avec la prophétesse et tous les responsables de l'Église pour finaliser l'organisation de notre mariage. Mon pasteur arriva dans l'église en plein réunion. J'étais la seule à savoir qu'il allait venir. Cette entrée inopinée dans la salle de réunion souleva le courroux de la prophétesse. C'est une abomination de rentrer dans la maison de Dieu de cette manière. Dieu va vous frapper. Un oiseau noir entra en scène. Mon pasteur pria au nom de Jésus et l'oiseau fut consumé par un feu. Mon pasteur s'adressa à l'assemblée. Peuple de Dieu,
Cette dame n'est pas une servante de Dieu mais plutôt un agent du diable. La prophétesse réagit par un ricanement avant de dire « Ah, 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 prouve-le donc. Service d'ordre, jetez-le dehors. » Avant que les services d'ordre de l'Église n'exécutent l'ordre de leur patronne, mon pasteur pria. Les écailles des yeux de l'assemblée tombèrent et l'on put découvrir la prophétesse avec son python. Un feu dévorant s'abattit sur le gros reptile qui fut consumé. La prophétesse fut projetée au mur. Il fallut des heures pour sortir cette dame de son coma. Dieu dévoila cette prophétesse qui a été emportée par une longue maladie. Que le Seigneur Jésus-Christ nous donne le discernement en cette fin des temps et ouvre nos yeux car sans lui nous ne sommes rien.